Bonjour, bienvenue dans l'émission Partage ton cœur, une émission qui vous propose des partages de vie, mais également, surtout, des témoignages. Alors aujourd'hui, je suis avec Pasteur Christophe, donc je te laisse tout simplement te présenter, cher Christophe. Oui, donc je suis Christophe, donc je travaille dans l'Est de la France. Comme vous avez compris avec mon accent, je ne suis pas d'origine de l'Est de la France non plus. Oui, il y a un léger accent. De quel pays ça vient, cet accent? Des fois, on me prend pour un Alsacien, mais les Alsaciens se fâchent. Donc, non, donc je suis d'origine anglaise. D'accord, donc d'où l'accent. Hein? Voilà. D'accord. Alors, justement, tu es arrivé quand en France, Christophe? En 1979. Ah oui, donc ça date, c'est pas d'aujourd'hui. Oui. Hein? Très bien. Et pourquoi es-tu venu en France, justement? Par conviction que c'était vraiment là que Dieu nous voulait. D'accord. Donc, tu étais déjà chrétien à cette époque-là? Oui. Donc, je suis venu, j'ai rencontré mon épouse en faisant nos études. Et puis, donc, après, quand nous sommes mariés, nous allons chercher la voie de Dieu pour nous. Et donc, avec la conviction que c'était de venir en France. Ah, ok. Et comment est-ce que tu as reçu cette conviction qui peut s'adresser justement à tout le monde à un moment donné de sa vie? Je décide de partir dans un pays étranger que je ne connais pas pour servir Dieu. Alors, comment as-tu cette certitude? As-tu une révélation, quelque chose? Je dirais plus une conviction qu'une révélation, parce que je suis venu en France un peu après ma conversion et j'ai vu qu'il y avait un certain nombre, il y avait plus de besoins en France. Quand nous avons justement... Quand tu dis plus de besoins, dans quel sens? Plus de besoins pour les églises de France qui cherchaient les églises protestantes cherchaient des pasteurs et que quand nous avons fait nos études de théologie, en Angleterre, il y avait plus de personnes qui sortaient des facultés de théologie que de besoins en pasteur. Donc, c'était clair que c'était plus logique de venir en France qu'en Angleterre. Mais ça ne fait pas un appel de Dieu dans ce sens-là. Et donc, c'est parce qu'on doutait un peu, on s'est dit avec Patricia, jusqu'à ce que ce soit clair, on reste en Angleterre. D'accord. Jusqu'à que ce soit clair. Oui, sauf que après, je n'ai pas dormi de la nuit. Et donc, en réalité, c'était clair et c'était moi qui mettais en doute. Oui, en gros, tu n'avais pas envie de venir, hein, c'est ça. D'accord, très bien. Merci en tout cas pour cette présentation. Et justement, dans cette émission, Partage ton cœur, hein, comme on a bien compris ce nom, hein, c'est que tu vas tout simplement maintenant nous partager justement comment es-tu venu à Jésus-Christ, comment as-tu rencontré le Seigneur, ou plutôt j'aimerais dire comment il est venu te rencontrer et qui tu étais avant de parler de cela, qui tu étais, est-ce que tu étais athée, tu étais déjà croyant, tu avais grandi avec une famille croyante ou pas, ou tu étais tout simplement, tu t'es converti par la suite? Alors, c'était un peu de l'ensemble de tout cela, puisque j'ai grandi dans une famille où ma mère allait à l'église, pas mon père, mais ma mère y allait et nous a amenés enfants, mon frère et moi, à l'église assez régulièrement. Et moi, je m'y intéressais, donc j'y suis allé beaucoup plus que mon frère. Et après, à un moment donné, j'y allais 4 fois le dimanche. Donc, il y avait la Sainte Seine à 8 heures du matin. Après, il y avait un culte le matin. Après, il y avait l'école de dimanche l'après-midi. Et puis, encore un culte le soir. Donc, j'étais aux 4 réunions. Donc, j'étais assez engagé dans ce sens-là.
sauf que, et donc j'ai même lu toute la Bible. Oui, donc en gros, tu as grandi, tu as baigné dedans avec les parents, quoi. Donc j'ai lu toute la Bible à l'âge de 11 ans. D'accord. Mais en devenant adolescent, j'étais toujours à l'église, mais quand j'écoutais, je remettais en question. Et je me souviens en particulier d'un texte biblique, mais qui était aussi dans la liturgie de l'église anglicane, où on dit, en parlant de Thomas, qu'il avait cru parce qu'il avait vu, oui. Et il était marqué « Béni soient ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru ». Et j'ai pensé, les malins, ils ont essayé même de piéger des gens comme moi qui sont en train de mettre en doute, et ils ont mis des paroles comme ça, juste pour que je ne doute pas. Et donc ça m'a mis... En colère? Encore plus en colère. Donc à partir de là, je devenais de plus en plus... agnostique, donc pas sûr que Dieu existait. Mm-hmm. Et c'est quand j'ai quitté mon village, parce que ça aurait fait un peu scandale de faire des histoires, donc c'est quand j'ai quitté mon village pour faire mes études, après que je suis devenu athée, et même athée militant, donc au point où j'essayais de coincer les chrétiens là où je faisais mes études pour leur expliquer qu'ils avaient fait fausse route. Oui, et donc... Donc, je suis resté athée militant, un peu à la recherche des philosophies pendant quelques années. J'ai fait quand même des études de français et j'ai dû... Pour venir en France, ça aide, pour cela, j'ai dû étudier Camus et Sartre avec une philosophie existentialiste qui faisait qu'il n'y a pas de vrai sens de la vie, mais il faut lui donner un sens. Et donc, j'ai adopté un peu cette philosophie-là, mais c'était plutôt vide et un peu frustrant. Mais après, j'ai fait... Je suis devenu bibliothécaire d'autres études. Et tu croyais toujours pas en Dieu, du coup? Non, à ce moment-là, non. Donc après, j'étais donc bibliothécaire, j'ai eu un poste à Londres. Et j'ai eu un jour, le week-end, donc on sonne à la porte, j'ouvre et ce sont deux personnes avec une Bible et qui veulent me parler de Dieu. Donc là, j'ai l'habitude, donc j'ai essayé de leur expliquer qu'ils ont tout de travers. Mais c'était des gens plutôt bien formés et donc je n'étais pas fier de mes réponses. Donc je me suis dit, s'ils reviennent la prochaine fois, je les aurai. Donc, tu feras mieux la prochaine fois. C'était des témoins de Jéhovah, hein, c'est bien oui, ça? C'est ça. Voilà, ils étaient formés pour parler aux gens. Oui. Hein. Voilà. Et donc, du coup, alors même après ces discussions-là que tu as eues avec eux, toujours pas toujours athée, quoi? Oui, parce que ça ne me rentrait même pas à l'esprit de suivre leur raisonnement, mais j'ai demandé à mes parents de m'envoyer la Bible que j'avais eue à ma confirmation dans l'église anglicane. Et je me suis dit, la prochaine fois qu'ils viennent, ces gens, je vais les avoir. Et donc, en rentrant du travail chaque soir, je me mettais à lire la Bible je voulais leur noter des contradictions que j'étais sûr de trouver. Dans la Bible. Voilà. Et tu en as trouvé des contradictions? Non. C'est bizarre parce que aujourd'hui, je pense à des textes que j'aurais pu trouver. Mais à ce moment-là, et je pense que c'est Dieu qui a tout préparé d'avance, parce que j'ai commencé avec l'évangile de Jean, j'ai lu les Actes, j'ai lu les Romains, j'ai lu 1 Corinthiens, je n'avais rien noté. Donc je me suis dit, il faut que je recommence et je vais prendre les 4 évangiles, donc les 4 récits de l'histoire de la vie de Jésus. D'accord. Et donc j'ai pris le premier, Matthieu. Donc, j'ai lu pratiquement tout l'Évangile. Je suis arrivé au chapitre 27. Et c'est l'histoire de la crucifixion de Jésus.
je connaissais bien sûr, parce que je l'avais entendu je ne sais combien de fois étant enfant. Mais cette fois-là, Dieu était au rendez-vous parce que j'ai lu l'histoire et j'ai éclaté en larmes. Wow. Et j'ai toujours chez moi aujourd'hui cette Bible avec les pages de Matthieu 27 froissées par mes larmes. Voilà. D'accord. Justement, qu'est-ce qui t'a fait que tu as sangloté alors que tu étais athée? Explique-nous, si c'est possible, Christophe, du fond de ton cœur, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as découvert la bonne nouvelle? Finalement, tu es en train de... Parce qu'on peut lire la Bible, on est d'accord, hein, l'Évangile, les Évangiles, le Nouveau Testament, mais... on peut le lire sans comprendre finalement et passer à côté de beaucoup de choses et sans être croyant. On peut lire même si on n'est pas croyant. Mais justement, qu'est-ce qui a fait que là, à ce moment-là, à cet instant-là, ça t'a bouleversé? Peux-tu nous le dire? Oui, c'est que donc j'étais athée militant, comme j'ai dit. Je vivais ma vie à ma façon et évidemment contre Dieu. Et en lisant l'histoire de la crucifixion, j'ai compris tout d'un coup que Dieu m'aimait et que Jésus était mort pour des gens comme moi et que malgré tout ce que je faisais, malgré ma manière de vivre, il a fait tout ça pour moi. Et donc c'est ça qui m'a bouleversé et c'était très radical parce que j'ai fait un vrai volte-face dans ma vie. 360 degrés, comme on dit. Hein? Tu as fait un 360 degrés. Et donc, je partageais l'appartement avec un ami et qui n'était pas là ce soir-là. Et quand il est rentré, il m'a trouvé toujours en train de pleurer sur la Bible et il dit « Christophe, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et tout ce que j'ai pu répondre, c'est « J'y crois. » Parce que je pense que j'ai été plus étonné que lui. Et lui, il n'était pas étonné, du coup? Lui, il avait un arrière-plan chrétien aussi. Il avait été engagé, mais il avait laissé tomber. Oui, sans abandonner vraiment. Mais il comprenait mieux ce qui m'arrivait que ce que moi toi je comprenais. Oui. Waouh, dis donc. Et tout se passait bien pour toi, justement, cette époque-là, par rapport à cette période que tu venais de traverser? Est-ce que, parce que beaucoup de gens nous disent également que suite à des situations difficiles, entre autres, hein, qui sont venus à Jésus-Christ. Mais est-ce que toi, c'était comme ces personnes-là? Ou bien c'était un choix mûrement réfléchi? Ou bien suite peut-être à autre chose? Alors, ma vie, ça allait plutôt bien parce que j'avais un travail que j'aimais à Londres. J'avais mon logement en location. Donc oui, ça allait plutôt bien. Donc c'était pas par moment de détresse dans mon cas. Très bien. Je ne dirais pas que j'ai été spécialement à la recherche de Dieu non plus, mais j'ai compris qu'il était à ma recherche quand même. Tout à fait. Et donc du coup, alors, qu'est-ce qui t'a le plus, c'est encore une autre question, hein, qu'est-ce qui t'a le plus... ce qui t'a fait, on va dire, changer le plus dans ta vie au niveau de ton caractère, par exemple, au niveau de comment tu vivais avant et comment tu vis après avoir connu le Seigneur? Est-ce que tu as tout changé du tout au tout ou bien tu étais resté finalement le même et puis voilà? Non, j'ai tout changé de style de vie, de comment je passais mes week-ends, etc. As-tu des exemples, par exemple? Je préfère ne pas trop en donner parce que c'est pas... mais je veux dire, moralement, je profitais de ma liberté à l'époque, quoi. D'accord. Et donc, avec cette découverte,
et avec ce que je connaissais de la Bible de mon enfance, je me suis rendu compte que ma manière de vivre était une offense à Dieu. Et donc, avec cette découverte que l'amour de Dieu pour moi, c'est, je dirais, le soir même, tout a changé. Et dans l'espace d'une semaine, j'ai réglé mes questions de style de vie, de moralité, etc. J'ai mis les choses au clair. Évidemment, mon attitude envers les chrétiens a changé. Oui. Même si j'ai mis un petit moment pour trouver une église par la suite. Mais après, je dirais, il y a eu des changements radicaux sur le champ. Et puis, d'autres choses que j'ai découvertes au fur et à mesure du temps et de la lecture de la Bible, que peut-être là, je suis un peu trop abrupte. Je me souviens, une fois, un ami chrétien m'a proposé d'aller voir une pièce de théâtre sur Jésus. Donc, on a pris le bus, on était à Londres. Et on faisait la queue, parce qu'en Angleterre, on fait bien la queue pour la... Oui, vous êtes discipliné. Discipliné, voilà. Alors, il y a une femme qui est arrivée et qui a pris la place juste devant moi dans la queue. Et donc, donc c'est la vieille nature qui remonte dessus. Et donc, je dis, excusez-moi, madame, mais je pense que vous êtes à ma place. Et donc, bon, après, donc, ça s'est bien terminé. Mais après, monté dans le bus, mon ami me dit, mais Christophe, est-ce que tu penses que tu as bien réagi là? Je dis, mais oui, c'est juste. Puisque j'avais raison. Et il me dit, tu avais peut-être raison, mais est-ce que c'était la meilleure manière d'agir vis-à-vis de cette femme? Et donc, bon, il y a des choses comme ça que il faut du temps pour se rendre compte réaliser, que ce n'est pas peut-être la meilleure manière d'agir. Oui, tout à fait. Ah, très bien. Alors, Christophe, je vais te poser maintenant une question sur, bien sûr, le fait que tu as accepté le Seigneur dans ton cœur, hein, comme cette émission l'indique, partage ton cœur. Donc, ce qui t'a touché, ou plutôt ce que tu aimerais partager à des personnes qui traversent, par exemple, des situations similaires de ce que tu viens de nous dire, c'est qu'est-ce que tu leur conseillerais à ces gens-là qui sont à la recherche, tout simplement, et qu'ils hésitent, ils ne savent pas, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, qu'ils se posent encore beaucoup de questions comme toi, tu te les ai posées. Alors, si tu as un conseil à donner à ces personnes-là? Déjà, on a parlé de chercher Dieu, mais moi, je ne le cherchais pas. Mais je conseillerais quand même aux autres de le chercher, parce que de mon point de vue maintenant, évidemment, je pense que c'est la chose la plus importante dans la vie. Et donc, c'est dommage de perdre du temps et de perdre des années peut-être dans des futilités plutôt que de chercher Dieu. Et je pense que je suis assez logique dans ma manière de faire, et j'encourageais les gens dans ce sens-là de regarder de partout, donc d'examiner les philosophies, les religions, et de voir les pour et les contre de chacun. Parce que je pense aussi, quand je n'étais pas chrétien et que j'argumentais contre la Bible, je disais que ça ne tenait pas debout, etc. Mais quand je suis venu à la foi, j'ai lu la Bible en entière pratiquement chaque année depuis, et je pense qu'on peut être tout à fait logique et engagé dans la foi aussi. Donc, ce n'est pas une question de faire un saut dans le vide, mais c'est de tout examiner et de chercher la vérité, évidemment. La Bible parle d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Alors, on peut examiner toutes les religions, retenir ce qui est bon, mais après, peser
où est la vérité quand je regarde tout ça, où est la vérité. Donc très bien. Donc la question à se poser finalement, c'est où est la vérité. Puis Dieu nous interdit pas de regarder tout ce qui existe, hein, mais c'est de faire justement, de trouver cette vérité que Jésus lui-même, hein, il nous dit qu'il est le seul chemin, la vérité, la vie. Oui. Et donc la vérité. Donc oui, effectivement. Donc c'est vraiment un très bon conseil. Et je vais passer maintenant à la question suivante. Et cette question, c'est tout simplement comment, plutôt, si tu as quelque chose à partager comme un verset pour commencer, ça serait lequel? Un verset à partager à tout le monde, hein, oui. Que tu as le plus à cœur, par exemple. Oui, alors ce serait un verset dans l'Épître aux Galates qui dit « Je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est sacrifié lui-même pour moi. » Très bien, très bien. Merci beaucoup pour ton partage. On va maintenant passer à la question suivante. Et c'est le mot de la fin, comme je l'appelle. Hein. Donc, si tu as quelque chose, je pense que tu as quelque chose à partager à tout le monde, que tu as à cœur cette fois, hein, c'est pas un verset, mais que tu as vraiment à cœur, que tu souhaiterais partager à tout le monde. Qu'est-ce que ce serait ? Ce serait cette recherche de Dieu. Connaître Christ, c'est l'apôtre Paul qui parle de cela. C'est la chose la plus importante, la plus valorisante dans cette vie, et c'est cette idée de faire tout ce qu'on peut pour connaître Dieu de mieux en mieux, pour vivre pour lui, pour le glorifier. Je pense que souvent on a des problèmes dans nos vies d'identité vis-à-vis des autres, mais quand on est en Christ, quand on connaît Christ, tout cela se règle pratiquement tout seul. Donc je veux dire, si on connaît Dieu, le restant de la vie, ça va couler de source, je dirais. Donc c'est la priorité pour moi, c'est connaître Christ, connaître Dieu. Connaître Dieu, connaître Christ. Donc c'est chercher encore une fois le connaître, et puis aussi se laisser, comme ton témoignage, toucher aussi par Dieu, hein, parce que je pense que le Seigneur a essayé de te toucher plusieurs fois, mais tu étais réfractaire, j'imagine, comme ton témoignage. Donc oui, très bien. Merci en tout cas, Christophe, pour être avec nous, hein, et puis pour ta venue, parce que tu viens aussi de loin. Hein. Tu as fait près de 600 km, je crois. Oui. Et donc, merci encore à toi, et tu repars ce soir en plus. Donc, on va tout simplement terminer sur ces paroles. Hein, et on va, je te dis, Christophe, à bientôt. Et puis, on se retrouvera certainement une autre fois pour une émission. Au plaisir. Et puis, on va tout simplement rendre l'antenne et vous dire à très bientôt dans l'émission prochaine. Partage ton cœur. À très bientôt.